Wapi mulitoa iko mzuri, nimeshinda usiku wetu niko naimba nyimbo za wokovu. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Yesu, wakuhimidiwa. Wapi mulitoa iko mzuri, nimeshinda usiku wetu niko naimba nyimbo za wokovu. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Yesu, wakuhimidiwa. Et Kagame, ce criminel de l'ombre, ne pourra plus s'y soustraire. C'est écrit, c'est signé, c'est l'heure du jugement. Dans cette nouvelle ère qui s'annonce, il ne s'agit plus simplement de signer des papiers à Washington. Il s'agit d'un basculement radical du centre de gravité diplomatique en Afrique centrale. Le Congo, longtemps marginalisé, ridiculisé même sur la scène internationale, redevient enfin un acteur majeur. Non pas parce qu'il a découvert une nouvelle mine d'or, mais parce qu'il a su faire entendre sa voix. Félix Tshisekedi, en rompant avec les compromissions de l'ère Kabila, a repositionné la RDC comme une nation qui exige le respect. Et Donald Trump, président des États-Unis, a reconnu ce mérite. Il a compris que la stabilité de l'Afrique commence au Congo et que cette stabilité passe par la fin du régime Kagame. La symbolique est forte. Un accord de paix historique va être signé entre deux ennemis de toujours, mais dans une ambiance totalement différente des anciennes farces diplomatiques de l'Union africaine ou des Nations unies. Ce n'est plus le Rwanda qui dicte les termes. Ce n'est plus Kagame qui manipule les chefs d'État voisins ou qui achète leur silence avec des contrats d'espionnage ou de sécurité. C'est le Congo qui arrive avec le soutien du président de la première puissance mondiale. Et ce n'est pas n'importe quel président, c'est Donald Trump, l'homme que les démocrates ont toujours combattu, l'homme que les Clinton ont tenté d'enterrer politiquement, et qui aujourd'hui s'apprête à mettre fin à l'œuvre la plus criminelle de leur héritage. Paul Kagame. Le système Kagame est un monstre à plusieurs têtes. Il ne s'agit pas simplement d'un dictateur. C'est tout un réseau d'élites politiques, militaires, économiques et médiatiques, tissé patiemment depuis 1994, avec la bénédiction de Washington et Londres. Le génocide rwandais, tragédie indiscutable, a servi de justification à toutes les dérives. Kagame a usé et abusé de la mémoire des victimes pour imposer son régime autoritaire, éliminer ses opposants, envahir le Congo à plusieurs reprises et piller les richesses d'une région entière. Les massacres de Kisangani, les fosses communes de Makobola, les assassinats de réfugiés Hutus dans les camps de Mugunga, tout cela a été ignoré par la communauté internationale, car Kagame avait le bon carnet d'adresses. Mais aujourd'hui, ce carnet n'ouvre plus aucune porte. Trump a changé la donne. Il n'a aucun intérêt à protéger Kagame. Au contraire, il a tout à gagner à l'exposer. D'abord pour prouver qu'il n'est pas un président comme les autres. Ensuite, pour démontrer que les crimes des Clinton ne seront pas oubliés. Et surtout, pour restaurer une certaine vérité historique en Afrique, celle qui reconnaît que les Congolais ne sont pas les agresseurs, mais les victimes d'un système néocolonial violent. Ce système, c'est celui du RPF, et il est temps qu'il tombe. Il ne faut pas sous-estimer l'impact de ce basculement. À Kigali, le silence de Kagame, depuis plusieurs semaines, est assourdissant. Les apparitions publiques sont rares, souvent douteuses, voire manipulées. Des vidéos mal montées, des photos prises sans contexte, tout semble indiquer que quelque chose ne va pas. Certains parlent de maladies graves, d'autres de morts, mais peu importe au fond. Ce qui compte, c'est que le pouvoir de Kagame s'effondre, que la peur change de camp, que les Congolais
n'ont plus à s'agenouiller. Ce vendredi, jour de la signature, marque une rupture. Si le Rwanda tente la moindre provocation après cet accord, les conséquences seront immédiates. Les États-Unis ne resteront plus silencieux. Les bases juridiques et diplomatiques sont posées pour une riposte ferme, coordonnée et surtout légitime. Kagame le sait. C'est pourquoi il cherche à gagner du temps, à manipuler l'opinion, à susciter la confusion. Mais il est trop tard. Le train de l'histoire est déjà lancé, et il ne s'arrêtera plus. Tshisekedi, en bon stratège, a compris que la victoire ne se gagne pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les coulisses du pouvoir mondial. Pendant que certains opposants congolais se précipitaient à Bruxelles ou Paris pour pleurnicher dans les bureaux des anciens colonisateurs, lui est allé à Washington, au cœur du pouvoir. Il a tendu la main à Trump. Il a expliqué la situation. Il a raconté l'histoire que personne ne voulait entendre. Et il a été écouté. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui découvre ce que les Congolais savent depuis longtemps. Que le Rwanda de Kagame est une menace. Non seulement pour la RDC, mais pour toute la région. Que derrière le discours moderniste se cache une machine de guerre. Que derrière les statistiques flatteuses se cachent des charniers. Que derrière les sourires diplomatiques se cachent des crimes impunis. Trump, en exigeant la paix, expose le mensonge. En imposant un accord, il démasque le bourreau. Et surtout, il redonne espoir à un peuple meurtri. Car au-delà de la politique, il y a les vies humaines. Les femmes violées, les enfants enrôlés, les familles déplacées, les villages détruits. Cela ne peut plus continuer. L'Afrique centrale mérite la paix, une paix réelle, une paix durable. Et cette paix commence par la chute de Kagame. Les signes sont clairs. Le Rwanda est de plus en plus isolé. Le Burundi a tourné le dos à Kigali. L'Ouganda ne fait plus bloc comme avant. Même la France, traditionnellement indulgente, commence à prendre ses distances. Seuls quelques lobbies à Londres ou Tel Aviv continuent à soutenir un régime moribond. Mais cela ne suffit plus. Le vent tourne, et il souffle en faveur du Congo. Les Congolais doivent en prendre conscience. Ils doivent rester unis, soutenir leur président, ignorer les faux prophètes, les politiciens corrompus, les médias achetés. La victoire est proche, mais elle exige vigilance et détermination. Trump a tendu la main, à nous de la saisir, et Kagame, lui, ne pourra plus fuir. Il devra répondre. Répondre des massacres, répondre des pillages, répondre des complicités, répondre de la trahison de l'idéal africain. Car en fin de compte, Paul Kagame n'a jamais été un panafricaniste. Il a été l'instrument d'une recolonisation sournoise, un outil entre les mains de multinationales, de banquiers, de faiseurs de guerre, un pion sur l'échiquier de l'exploitation. Mais ce pion est en train de tomber. Et dans sa chute, il emportera avec lui tout un système. C'est la fin d'une époque et le début d'une ère nouvelle. Une ère où le Congo, enfin, tiendra sa place. Une ère où l'Afrique parlera d'égal à égal avec le reste du monde. Une ère où les peuples écriront leur propre histoire. Et cette histoire commence aujourd'hui, par la victoire de la vérité, par la puissance de la justice, par la détermination d'un homme, Félix Tshisekedi, et par le courage inattendu d'un président américain, Donald Trump. Le mal recule, le mensonge s'efface, le sang cesse de couler, et l'espérance renaît. Wapi, mwili tu haiko mzuri. Nimeshinda usiku yote niko naimba nyimbo za wokovu. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Yesu, wakuhimidiwa.